Bonjour, nous nous retrouvons ce mardi pour commencer le tout dernier chapitre de chimie de l'année, qui est aussi le dernier chapitre de physique et de chimie de l'année, puisque nous avons terminé déjà le programme de physique et nous allons maintenant terminer le programme de chimie. Ce chapitre numéro 9 s'intitule « Quelques familles de la chimie organique et spectroscopie infrarouge ». Vous en jugerez par vous-même, mais c'est de loin le chapitre le moins difficile de l'année. Peu de difficultés normalement, quelques révisions, beaucoup de révisions et une nouveauté, les spectres infrarouges, mais qui sont très proches, très voisins de ce que l'on a déjà fait en début d'année. Tout commencer par une introduction avec un certain nombre de révisions. Question 1. Rappelez ce qu'est une formule de Lewis. Une formule de Lewis, c'est une formule qui associe plusieurs éléments indispensables. D'abord, il y a tous les éléments chimiques qui sont symbolisés et représentés. Le mot présent, je vais pouvoir le décliner pour toute la suite de la liste. Tous les éléments chimiques sont présents, tous les doublés liants sont présents également, et tous les doublés non liants sont présents également. Donc voilà, une question à 3 points, si on devait corriger ça, puisque 3 éléments de réponse. Question 2. Rappelez ce qu'est une formule développée. Une formule développée. Une formule développée, c'est donc l'association de tous les éléments chimiques. On reprend exactement la même chose que précédemment. Tous les doublés liants, mais pas les doublés non liants, sont présents. Rappelez ce qu'est une formule semi-développée. Formule semi-développée. Alors, nous avons tous les éléments chimiques, tous les doublés liants, sauf ceux impliquant un hydrogène, et nous n'avons toujours pas les doublés non liants qui ne figurent pas ailleurs que dans une formule de Lewis. Rappelez ce qu'est une formule topologique. Question 4. Dans une formule topologique, nous avons tous les éléments chimiques, mais les carbones sont remplacés par des points et les hydrogènes liés au carbone ne sont pas représentés ou figurés. Ensuite, on a tous les doublés liants, sauf ceux impliquant un hydrogène. Et on n'a à nouveau pas les doublés non liants. Donc voilà ce qui est présent de façon totale et complète dans une formule topologique. On peut continuer l'introduction à la page 3 de votre fascicule. Rappelez ce qu'est une formule brute. Formule brute. Tous les éléments chimiques et le nombre de chacun de ces éléments. Sont présents dans une formule brute. Rappelez ce qu'est une espèce chimique. Question 6. Une espèce chimique, c'est un amas d'entités chimiques identiques. Rappelez ce qu'est une molécule organique. Question 7. Une molécule organique, c'est une molécule majoritairement constituée de carbone et d'hydrogène avec possible présence d'autres atomes.
Ce qui compte, c'est qu'il y ait en grand nombre du carbone et de l'hydrogène en comparaison des autres atomes. Quels sont les 3 grands types de squelettes carbonés? Nous avons les squelettes carbonés linéaires, ramifiés, cycliques, sachant qu'un squelette carboné peut appartenir à 2 de ces catégories. Quelle sous-catégorie quelle sous-classification de ces squelettes carbonés est-il possible de faire? Question 9. Il y a les squelettes carbonés saturés et les squelettes carbonés insaturés. C'est l'exemple des squelettes carbonés cycliques. Quelles sont les 2 familles de la chimie organique déjà abordées cette année? Vous avez vu les alcanes et les alcools. Quel groupe caractéristique fonctionnel est associé à chacune de ces familles? J'ai reformulé un peu la question. Alors, si vous prenez l'exemple des alcanes, ça veut dire pas de groupe caractéristique. Et si vous prenez l'exemple des alcools, ça veut dire la présence d'un groupe caractéristique hydroxyle. Voilà pour ceci. L'introduction est terminée, nous allons pouvoir commencer notre chapitre. Et vous pouvez constater que le grand 1 fait référence au chapitre 8 de chimie, le grand 2 au chapitre 8 également, et le grand 3 à l'activité documentaire et expérimentale numéro 10 de chimie. Le petit 1 et le petit 2 y ont été développés. On aura tout à loisir de faire les exemples. Avant, je reprends avec vous la partie de cours, donc l'activité 10 de chimie. Cette activité 10 de chimie, la voici. Nous avions la page 1 qui avait été déjà traitée et corrigée la semaine passée. La partie 3, c'est là que commence le cours, ce nouveau cours. Vous l'avez déjà étudié normalement et je vous indique maintenant ce qui est à retenir. Les dérivés ou composés carbonylés, aldéhyde et cétone. Vous soulignez en rouge dérivés carbonylés et vous soulignez en rouge aldéhyde et cétone. Une famille qui s'appelle les dérivés carbonylés et qui se subdivise en 2 sous-familles, aldéhyde et cétone. Ensuite, cela vous a posé visiblement question. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe carbonyle? Le groupe caractéristique carbonyle, c'est un groupe caractéristique CW liaison O qui se trouve entouré de part et d'autre soit de carbone, soit d'hydrogène. Toutes les combinaisons sont possibles et imaginables. Par conséquent, la seule partie qui constitue le groupe caractéristique, c'est ça, CW liaison O, mais avec la spécificité qu'à gauche et à droite, je ne peux trouver que des carbones et ou des hydrogènes. Petit 1, définition. Les dérivés carbonylés constituent un ensemble de molécules organiques qui possèdent tout un groupe caractéristique carbonyle. Cet ensemble est une famille de la chimie organique. Vous soulignez en rouge le nom de la famille, dérivés carbonylés. Le groupe caractéristique associé, ça s'appelle le groupe carbonyle. On vient de voir que les dérivés carbonylés se subdivisent en 2 sous-familles. Ces 2 sous-familles, ce sont les aldéhydes, qui constituent un ensemble de molécules organiques qui possèdent tout un groupe caractéristique aldéhyde. Cet ensemble est une famille de la chimie organique. Vous soulignez en rouge aldéhyde et vous soulignez en rouge groupe caractéristique aldéhyde. Vous pouvez constater que lorsque l'on a un groupe caractéristique aldéhyde, c'est une émanation du groupe caractéristique carbonyle, sauf qu'ici, vous aviez bien toujours la possibilité d'avoir CW liaison O, ça c'est la signature d'un groupe carbonyle, donc a fortiori d'un groupe aldéhyde. Mais par contre, vous avez sur un des carbones exclusivement de l'hydrogène, enfin sur le carbone qui porte la double liaison oxygène, exclusivement de l'hydrogène d'un côté, et de l'autre côté, toujours l'alternative, carbone ou hydrogène. Donc lorsqu'il y a au moins un hydrogène associé à la double liaison carbone-oxygène, alors vous êtes dans la famille des aldéhydes. Vous garderez le mot carbonyle quand vous ne savez pas trancher, ce qui normalement ne doit plus être le cas à l'issue de ce cours, et vous pourrez préciser quand il s'agit d'un aldéhyde. De la même façon, les cétones constituent un ensemble de molécules organiques qui possèdent tout un groupe caractéristique